Yo, c'est Zifi TV, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que tout va bien, j'espère que vous passez de très bonnes fêtes avec la famille et les amis. Donc aujourd'hui on va un petit peu en parler par rapport au contenu que EA Sports nous a annoncé le dimanche 19h pour le lundi 19h. Donc encore quelque chose d'inattendu de la part d'EA Sports parce que d'habitude c'est promo là en fait, enfin c'est promo, c'est plutôt ces contenus là qui sortent plus à partir du vendredi, d'accord? Donc après, en soi, oui, c'est pas vraiment la promo qui commence le lundi 19h, puisqu'on n'a pas encore les joueurs promo dans les packs, ok. Donc lundi soir, en fait, lundi soir, ce qu'on a eu vraiment, c'est plutôt les échanges SBC jetons avec les jetons d'hiver, hein, comme on appelle ça. Alors c'est une promo bien sûr qu'on a eu l'année dernière aussi, hein, ok. Donc ça s'appelle Winter Wildcards Swaps, donc qui a débuté du coup ce lundi le 19 décembre. Okay. Donc on va en parler un petit peu par rapport à ces SBC qui sont dans le jeu actuellement et ceux qui sont les plus intéressants, on va dire, par rapport au nombre de jetons qu'on va en avoir. Ok. Donc en grosso modo en tout par rapport à ce SBC, par rapport à ces échanges jetons divers, hein, on en aura 30 normalement il me semble. Il me semble qu'on en aura 30 jetons en tout, dont 25 donc via les paliers, les objectifs, les SBC, etc. Et je pense que les 5 autres ça va être via la boutique. Donc faites attention, comme d'hab, hein, je pense qu'ils vont en mettre très cher je pense dans la boutique. Donc on verra bien parce que là dans les années passées en fait les jetons, on en a eu quelques jetons aussi bien sûr dans les packs hein, l'année dernière aussi, mais c'était pas aussi cher de ce qu'on avait vu avec les jetons de la Coupe du Monde cette année, ok. Comme vous avez pu voir, les jetons de la Coupe du Monde au début, ça avait démarré direct à 75 000 crédits par jeton. C'est énorme, vous vous rendez compte, c'est énorme, ok. Donc ensuite, ils nous ont donné un deuxième encore à 75 000 jetons, et ensuite une à 25 000, et le quatrième à 200 000. Donc vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc déjà, un conseil par rapport à ces jetons que je peux vous donner, en fait, c'est de manière générale, ne vous basez pas sur 30 jetons par exemple, sur ce Winter Wilds Swaps, ok. Basez-vous plutôt sur les 25 en priorité et ensuite les 5 autres en tant que, on va dire, optionnel, on va dire plutôt, ok. Parce qu'on ne sait pas à combien ils vont mettre. Et mais pour le moment, en tout cas, de ce qu'on a vu hein, dans le jeu, pour les jetons de la Coupe du Monde, hein, c'était hyper cher, d'accord. Parce que là, dans les années passées, nous on les a eu vers les 15 000 là, par là, tu vois, 15 000, 20 000, je suis pas sûr, mais vers les 15-20 000 par là, quoi, aux alentours, tu vois. Donc là, quand vous voyez qu'un seul jeton, ça commence vers 75 000, et ensuite à un moment donné, ils mettent à 25 000, ok, ça passe. Et derrière, juste le quatrième, ils le mettent à 200 000 crédits. C'est énorme, d'accord. Donc ça, c'est vraiment pour vous faire dépenser un max de crédit inutilement, ok. Donc je pense pas qu'à un moment donné, ça vaudra le coup de s'acheter, par exemple, là, si, imaginons, là, il y a les 5 jetons, je pense qu'ils vont peut-être les mettre via la boutique. Donc imaginez chaque pack de jetons divers, un exemple, hein. S'ils le mettent à 50K on va dire en moyenne, parce que là pour le moment le minimum qu'ils ont mis à 25 000 mais une seule fois. Et ensuite 75 000 et 200 000 crédits, c'est énorme, d'accord. Donc il y a des chances qu'ils les mettent peut-être en moyenne vers 50 000 un jeton. Dans les 5 autres jetons, imaginez s'ils sont dans les packs, vous allez en dépenser plus de 250 000 crédits, donc qui fait beaucoup, d'accord. Pourquoi? Parce que si vous alors déjà on se base sur 50 000 ans, ça se trouve ils vont en mettre plus cher, tu vas voir, même moins cher, on va voir. Mais franchement, ne vous basez pas sur 6 jetons, sur les 30 jetons je pense, vous basez plutôt sur les 25 jetons qu'on en aura tous via les objectifs, les paliers, les SBC, etc. gratuitement, ok. Donc en gros vraiment pas très cher quoi, on va dire. Donc ouais, donc basez-vous plutôt sur les 25 jetons, d'accord. Et donc je vais vous montrer un petit peu les échanges jetons divers, hein, les SBC qui sont dans le jeu actuellement. Et ensuite on va en parler un petit peu également du SBC, donc les deux SBC assez costauds qui sont sortis, hein. Le SBC 88 plus mid ou icône coupe du monde garantie qui est sorti. Comme ça, hein, du coup, on n'attendait pas à ce SBC là le dimanche soir, hein, c'est le truc qui est sorti le dimanche 19h en fait. Et nous on attendait plus ce contenu vers lundi, et finalement lundi ils ont sorti ça. Ok. Donc dimanche 19h, le marché il s'est fait tuer. Donc avec le SBC de 88 plus mid ou Coupe du Monde, enfin icône Coupe du Monde garantie, d'accord, sorti de nulle part, hein. Comme je vous en ai toujours dit, quand il y a un SBC comme ça qui sort d'un coup, les gens ils s'attendent pas. Et là, il y a un plus gros panic sell encore que dans les moments où on s'attend à un petit truc le soir, ok.
Donc ensuite, en même temps, on en a eu également un SBC joueur très intéressant qui s'appelle Di Maria, donc qui est vraiment qui a reçu du coup Man of the Match, donc MOTM, hein, de l'homme du match, pour la finale de la Coupe du Monde. Donc la carte Di Maria, vous allez voir, on va en parler aussi, qui a fait chuter le joueur en question, Neymar, etc. On va en parler de tout ça, ok? Donc si jamais vous aimez le contenu un petit peu, n'hésitez pas à me follow sur Twitch, Twitter. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis ouais, lâchez un petit like, un petit follow, ça coûte rien. Okay, merci beaucoup en tout cas de tous vos soutiens du fond du cœur. Donc let's go, on va en découvrir un petit peu les contenus par rapport à ces SBC là. Donc comme vous pouvez voir, hein, on a quand même un Goto, etc. qui sont sortis, donc pas intéressant, d'accord, Goto pour moi. Donc on va voir plutôt d'abord les échanges de Winter Wildcard qui sont sortis hier lundi à 19 h. Donc en tout, en grosso modo, on va en avoir 25 jetons, comme je vous en avais dit, hein, 25 jetons gratuits, et ensuite 5 autres via les boutiques, je pense, ok. Donc, alors, comme on va revenir, vous inquiétez pas. Donc comme vous pouvez voir, je vais vous montrer un petit peu comment on sait s'il y aura 30 jetons. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en fait juste aller dans votre jeu. Donc vous allez choisir votre jeton d'hiver ici, d'accord. Voilà, jeton joker d'hiver, ok. Et ensuite vous allez faire concept. Et là vous allez faire avec. Donc là, comme vous pouvez voir, il y en a 5, 10, ensuite 15 et 20. Et 25 et 30, ok, donc 30 en tout, d'accord. Donc pour le moment il me semble qu'on en a eu 2, dont un gratuitement avec le contenu de 19 h lundi, et un autre via un SBC dans le jeu actuellement. Donc n'oubliez pas de faire le SBC, hein, d'accord. Donc là pour le moment on en a eu 2, ok. Donc maintenant quand on revient un petit peu sur le contenu des échanges de SBC Winter Wildcards, donc il y a des SBC qui sont très intéressants, d'accord. Donc on va se baser un petit peu sur les 25 jetons Winter Wildcards qui vont nous donner, ok. Donc ça c'est les FGS, donc vous en avez 2 pour le petit tripier. Tripier, je pense que ça vaut pas le coup parce que vous avez déjà Walker qui est très bien aussi in-game, qui coûte absolument rien avec l'état actuel du marché. Donc un Walker qui coûte vers les 18-19 000 je crois actuellement, donc absolument voilà, tripier n'est pas un must, d'accord. Donc achetez un petit Walker, vous perdrez rien quasiment, ok. Et ensuite vous avez donc 20 jetons pour les 25 joueurs 83+, ici. Ici vous en avez pour 15 jetons, choix joueurs 85+, jetons d'hiver, enfin les joueurs d'hiver, pardon, Winter Wilds, ok. Ensuite ici vous en avez pour 15 jetons pour un pack de 10 joueurs de 85 ou plus garantis, d'accord. Et ensuite vous avez ici Tonali SBC pour 10 jetons d'hiver seulement, ok. Ensuite, vous en avez ici 11 joueurs 81+ pour 3 jetons. Ensuite, pour 5 jetons, vous avez 3 joueurs au choix de 84+. Et là, ensuite, le dernier, vous en avez pour 10 jetons pour un pack de 25 joueurs 83 ou plus. D'accord. Donc, pour moi, sur les 25 tokens, ok, pour moi personnellement, je trouve qu'un des meilleurs choix pour moi, c'est le petit Tonali. Tonali, comme vous pouvez voir, ses stats, il est vraiment monstrueux, d'accord. C'est très fort pour seulement 10 tokens, ok. Donc comme vous pouvez voir, hein, il a des stats vraiment exceptionnels, d'accord. Il a 85 en moyenne partout. Donc il n'y a quasiment aucun joueur avec 85 en moyenne promo gratuitement qu'on a eu jusqu'à maintenant, hein, même en version vendable, il serait quand même très cher, je pense, à Tonali, ok. Donc quand même quand vous regardez ces stats comme ça à vue d'œil, tu dis bon 78 tirs, ok, oui mais non, sauf que 78 tirs, la stat qui le baisse sur ses stats de tir, c'est juste penalty. Donc on s'en fout de penalty, tu vois, il a 67 en penalty, on s'en fout, mais tout le reste, comme vous pouvez voir, placement offensif, finition, puissance de tir, tir de loin, reprise de volée aussi, on s'en fout, tu vois, mais ces 4 stats, placement offensif, finition, puissance de tir de loin, ils sont plus que suffisants pour un milieu box to box. Et comme vous pouvez voir, ses stats défensifs et physiques aussi, il est largement très fort. Il est très fort, même pour jouer en milieu défensif, d'accord. Mais en plus, vous pouvez voir, hein, il a un rendement moyen élevé, donc qui est magnifique pour un MDC, ok, pur MDC. Et vous pouvez très bien jouer en box to box aussi, c'est pas un problème, d'accord.
Donc voilà, Tonali pour 10 tokens pour moi c'est vraiment magnifique. Ok, donc là par contre ça vaut le coup de prendre le petit Tonali pour 10 tokens. Et ensuite il vous restera 15 tokens. Donc pour les 15 tokens, moi personnellement je vous conseille celui-ci. Le pack de 10 joueurs rare 85+. Ok, donc ça pour moi vous êtes garanti d'avoir une animation. Et je suis presque sûr que vous serez quand même 7 joueurs sur 10 à avoir au moins un joueur promo là-dedans. Je suis quasi sûr. Ok, après voilà, comme je vous ai toujours dit, ces packs là s'ouvrent toujours pendant la TOTY. On n'est même pas à 2-3 semaines, enfin peut-être 3-4 semaines je pense, hein, tu vois, mais même pas un mois proche de la TOTY. Donc ces packs là, ça se garde pour la TOTY. Et en attendant, vous pouvez juste débloquer le petit Tonali dès que vous aurez les 10 tokens et vous jouez avec Tonali depuis dès qu'on aura des 10 tokens dans le jeu. Depuis le jour 1 en fait est disponible. Là il est disponible mais tu peux pas jouer avec, tu vois. Donc tu peux jouer avec Tonali dès que tu auras les 10 tokens. Et ensuite, les autres tokens, les 15 tokens, il faut bien sûr en débloquer, hein, faut pas en oublier. Et ensuite, vous pouvez prendre celui-ci. Pour moi, personnellement, ces deux-là sont les meilleurs choix que vous pouvez faire. Tout ce qui est joueur choix, hiver ici 1 sur 5. Et ensuite, même les joueurs choix, enfin, choix 84+, c'est vraiment pas intéressant pour moi. Ok, c'est vraiment pas intéressant pour moi. Le pack de 25 joueurs 83+, c'est pas dégueulasse, mais pour un 10 tokens, franchement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr si ça vaut le coup parce que je préfère avoir 10 joueurs de 85+ avec une animation garantie, voire même plusieurs derrière même, on sait pas, tu vois. Donc pour moi 85+, des grosses notes comme ça, 10 joueurs c'est très bien. Pour moi ça vaut largement le coup pour les 15 tokens dedans, ok. Et ensuite les 10 autres pour t'en aller, d'accord. Donc après oui, c'est chacun ses choix, tu vois. Mais si vous me demandez mon avis, pour moi, pour les 25 tokens, pour moi ces deux-là sont les meilleurs à faire, ok. Après si vous vous basez sur 30 tokens, ben, pour les 3 autres tokens, ce que je vous conseille derrière, c'est les 11 joueurs de 81+, celui-ci, ok, pour 3. Et je pense pas qu'il en reste, non, c'est tout, hein, ouais, 3 pour celui-ci. Et limite, voir prendre même, pourquoi pas, un petit tripier pour les deux. Pourquoi pas, why not, ok. Mais sinon, le reste pour moi, c'est pas intéressant. Les 20 là, pour les 3 packs 25 joueurs, 3 packs de 25 joueurs 83+, c'est pas intéressant, je trouve. Ok, tu peux très bien tomber que sur des 84, etc. Donc pour moi, ça, c'est pas ouf, tu vois. Faut mieux plutôt prendre celui-ci où vous êtes au moins sûr d'avoir des 85 derrière. Et en plus, bah, vous êtes vraiment sûr d'avoir 2-3 peut-être animations là-dedans. Ok. Donc pour moi, les joueurs en choix, enfin les choix se portent sur ces deux-là. D'accord. Donc pour le moment c'est ça, ok. Ensuite la promo bien sûr Winter Wild commencera le vendredi 19h, ce vendredi là, ok. Alors ensuite au niveau des SBC joueurs, comme vous pouvez voir, on a eu le petit Di Maria. Donc magnifique la carte pour un MOTM, un Man of the Match. Donc l'homme du match, hein, pour la Coupe du Monde, hein. Bon bien sûr il a très bien joué à Di Maria, hein. Il n'y a rien à dire. Donc comme vous pouvez voir, il a 5 étoiles techniques et 4 totalement VP. Le SBC est sorti pour à peine même pas 115k par là, c'est vraiment donné. Pour moi, le meilleur SBC qui est sorti par rapport à rapport qualité-prix jusqu'à maintenant, c'était le SBC de Chiesa. Okay, après Benasser, c'était un peu conditionnel parce que c'est plus par rapport à la victoire, tu vois. Mais le SBC de Chiesa, c'était vraiment des stats fixes, donc avec un prix hyper pas cher. Et vraiment tout au début du jeu. Donc le timing ça compte aussi, hein, quand un SBC sort, tu vois. Là en conséquence, pour Di Maria, pour ce prix-là en décembre, c'est très fort. Ok, c'est très fort. Là, il est à 115k, donc après, les Foda, ils font des petits hauts bas, tu vois. Donc le SBC en lui-même, il est là pendant 14 jours, je crois, si je dis pas de conneries. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein, 5 étoiles techniques, 4 étoiles mauvais pieds en plus. Je crois qu'ils l'ont même du coup monté au niveau des mauvais pieds. Hein. Parce que de base, si je dis pas de conneries, Di Maria, je crois qu'il a dû 2 ou 3 étoiles mauvais pieds, je crois. Hein, si pas de conneries. Okay, je vais vérifier ça 2 secondes pour vous. Donc c'est 2 étoiles mauvais pieds. Donc ils l'ont mis 2 étoiles mauvais pieds en plus. Sur ce SBC là de Di Maria pour à peine 110-115k par là. C'est exceptionnel ce SBC, ok. Et comme vous pouvez voir ses stats, ils sont juste monstrueux. C'est très fort. C'est très fort. Ça, ce mec là, tu peux le garder même pour après avoir joué, même après la TOTY en tant que super sub, il peut vraiment faire très mal. D'accord. Donc le SBC de Di Maria qui est sorti à 112-115k en moyenne, hein, quand ce SBC est sorti, ok. Donc lui par contre il a fait tuer le marché de beaucoup de joueurs d'attaquant gauche, milieu gauche dans le jeu, notamment un des seuls joueurs qui a pris très cher et un joueur très première tiers, hein, pour moi, tu vois, c'est Neymar. Neymar lui déjà son prix déjà est tourné vers les 180-190 000 et avant que le SBC de Di Maria sorte, hein, donc on s'y attendait pas, hein, le SBC est sorti vers 21h carrément par là, ok, le SBC de Di Maria. Donc
Donc déjà Neymar était vers les 170 000 à ce moment-là. Et on s'est dit, bon tu te dis, bon 70 000 c'est pas cher déjà, tu vois, parce qu'on a eu le... En fait à 19h on a eu le SBC de 88+, icône, etc. Donc Neymar il avait un petit peu chuté déjà de là déjà, tu vois. Et à 21h, coup de grâce. Di Maria sort à 115K et là, Neymar il shoot de 160-170K à plus de 90K par là. C'est énorme cette chute, hein, vous voyez. Donc il était vers les 170 000. Donc là, il est actuellement vers les 198. Ah, ok, donc il a remonté légèrement. Il était vers les 92 000. Même à 80, je l'ai vu même vers 86-87K par là, ok. Donc là, pour le moment, il est vers les 97-98 000, je pense, d'accord. Donc vous voyez cette chute, plus de moins 70K, voire même plus, hein, du coup moins 80K, c'est énorme cette chute, hein, d'accord. Donc ça c'est la grosse chute à cause de Di Maria SBC, que bah, quasiment beaucoup vont le faire, ok. Donc voilà, la petite chute sur Neymar, hein. Donc, et il y a eu d'autres MG, AG aussi qui ont pris assez cher derrière, ok. Donc ça c'était un petit peu l'effet de Di Maria qui était assez surprenant, hein. Donc voilà, maintenant Neymar, je pense qu'il est parti pour direction Foder, hein, parce que le SBC de Di Maria en fait il va rester pendant 14 jours. Donc tant que Di Maria sera dispo, je pense que Neymar il aura beaucoup moins de demandes, ok. Là ça a remonté légèrement parce qu'il n'y a pas eu vraiment de contenu par rapport à ça. Mais vous allez voir que dès que le Winter Wild commence et que derrière tous les contenus qui vont s'enchaîner au fur et à mesure ce week-end et à l'approche de Totti, vous allez voir que Neymar il sera très bas. Je pense que Neymar à un moment donné, je pense qu'il va pas tarder à être Foder aussi, hein. Je vous ai dit, hein, le marché cette année c'est quasi aucune valeur, ok. Quand vous allez paquer des Messi et vous allez gagner 50K, c'est de la merde. D'accord. Et il y a eu également, alors du coup, il y a eu également le petit SBC du coup le dimanche 19h, hein, comme on s'y attendait pas du tout. On a eu le SBC de 88+, icône, comment ça s'appelle là, icône Coupe du Monde ou mid garantie. C'était celui-ci, d'accord. Donc celui-ci, c'est un SBC intéressant. Bon, il coûte 200K, mais comme je vous en avais déjà dit, les icônes cette année, c'est vraiment useless. Ça n'aide en aucun cas pour avoir un collectif au max. Je vous ai dit, hein, cette année, au début du jeu, je vous ai dit, pour faire une équipe hybride, c'est très compliqué. D'accord, c'est très compliqué. Ce n'est plus comme dans les années passées où les icônes étaient archi intéressantes. D'accord, surtout toutes les icônes Axio, ok. Mais là cette année c'est mort, le système de collectif rend les icônes beaucoup moins utiles, donc du coup ça aide pas trop pour le collectif, d'accord, si jamais vous avez 2-3 joueurs championnats différents à jouer derrière, ok. Donc pour moi toutes les SBC malheureusement même si c'est intéressant n'en vaut absolument pas le coup, d'accord. Achetez directement votre icône au pire des cas, quoi, parce que le marché cette année des icônes c'est tellement bas, justement parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui les utilisent, ok. Donc ce SBC qui est sorti, donc derrière, bon, ça fait chuter un petit peu le marché quand même, tu vois. Donc notamment sur Mbappé. Donc je vous avais dit, hein, Mbappé quand le vendredi il est sorti en joueur promo actuellement. Donc vous avez bien sûr le joueur promo de Mbappé, celui-ci en cours actuellement, qui pour 5 millions je crois à peu près. Donc du coup les régulars il n'était pas payable. On m'avait posé des questions, ouais Ten, est-ce que le Mbappé régular va va monter ou pas. J'ai dit c'est chaud, c'est risqué, parce que de ce qu'on a vu cette année, en fait, à cause du marché cross-platform de Xbox et PlayStation, le panic sale impacte beaucoup trop le marché en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, même les joueurs qui ne sont plus dans les packs, ils ont tendance à faire que baisser de base. Et Mbappé, il était vers la 980, 970, 980K par là quand le spécial est sorti. Hein. Du coup, à partir de là, normalement, il n'est plus payable régulier. Et bien, sauf que maintenant, quand vous allez voir son prix, et là, il a encore remonté un petit peu légèrement parce qu'on n'a pas eu de contenu hier, hein, du coup. Donc Mbappé actuellement il est à 900K par là, vous voyez c'est un délire, hein. Il était à 990K, au lieu de monter parce qu'il n'est plus payable, bah en fait il continue à descendre. Le panic sale, en fait ça change rien sur le fait qu'en fait le panic sale est présent. Peu importe le contenu, hein, le panic sale il sera toujours présent. Vous voyez 895K, donc il a quasiment chuté de quasiment 100K ou quoi. Parce que si vous comptez la taxe en plus derrière, ça chute beaucoup, tu vois. Et encore là, il a monté un petit peu parce que hier, pendant la chute en tendance baissière complètement hein, derrière, toute la journée, il était vers les 850 par là, 850, 855, il était, ok. Je pense qu'il va redescendre à ce prix-là. Et je vous ai dit, plus on va s'approcher de la Totti, plus ils vont faire que baisser, ok. Donc à faire très attention, et il me semble quand même le marché il est tellement bas cette année qu'en fait je pense que Mbappé c'est un des seuls joueurs hors rare
qui est au-dessus de 100K. Je crois qu'il n'y a plus. Parce que même, même Messi, hein, enfin même Neymar, pardon. Neymar, il est en dessous de 100K maintenant parce que vu qu'il est vers les 80, 97, 98, je crois, tout à l'heure. Donc au-dessus de 100K, bah, je pense qu'il n'y a que Mbappé, si je dis pas de conneries. Ok, on va voir ça tout de suite d'ailleurs. Ah oui, donc ils ont mis d'autres joueurs aussi là, oui. Donc, on peut pas voir comme ça. Mais en tout cas, normalement, il me semble qu'en normalement, en joueur régulier, hein, il n'y a que Mbappé, malheureusement, qui est vers les plus que 100K. Ok, sur les joueurs hors régulier. Donc c'était un petit peu ça. Donc du coup, bah, le marché il est bas. Il est bas, ça a été le marché il a complètement crash depuis bah, la sortie de ce SBC 88 plus Icon. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on attendait un petit peu à l'approche de la TOTY. Donc c'est ce qui va se passer pendant tout au long encore de l'année, jusqu'à ce que bah, la TOTY sorte. Hein. Même après la TOTY. Je pense que là c'est vraiment, comme je vous avais déjà parlé la semaine dernière, je pense qu'on est vraiment sur cette période où bah, vous pouvez avoir beaucoup de pertes sur une très courte période. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention à vos gros joueurs au-dessus de 70-80K ou plus par là. D'accord. Donc dans la chute du marché également, ça a été crash également aussi sur beaucoup de joueurs top tier en fait, hein, qui d'habitude ne chutent pas du tout. D'accord. Donc Aloe c'était un des joueurs top tier aussi. Donc lui, ce mec, il est vers les 720K par là d'habitude. Hein. Il est vers les 720K par là. Dans Héros Coupe du Monde, hein, donc Héros Coupe du Monde, et là actuellement il est en dessous de 700K. D'habitude il chute pas du tout, hein. D'habitude il chute pas du tout, même quand il y a un crash il chute pas, il chute à peine de 5-10K et après pff, ça remonte direct. Et bien là comme vous pouvez voir il est vers les 640K actuellement, d'accord. Hier je crois il était vers les 500, ouais hier il était à 600K. Hier il était à 600K, donc vous voyez comme ça remonte direct, hein, tu vois. Lui d'habitude il chute pas, hein. Il chute pas trop hein, d'habitude quand il y a un vrai panic sell, etc. Quand le marché crash, ben, même lui. Regardez, il est passé de 710-715K et actuellement bah, il fait des petits hauts bas ou quoi. Il fait des petits hauts bas à plus de 640-650 par là. Okay. Donc ouais, donc faites attention à ne pas garder trop de joueurs trop chers dans vos clubs. Hein. Donc je pense que vous pouvez vraiment en perdre des millions et des millions au fur et à mesure à l'approche de la TOTY. Ok. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Donc les fodors ils sont plus ou moins stables pour le moment. Ils ont monté légèrement, mais rien de fou. Hein. Ils ont monté légèrement par rapport au SBC qui est sorti le 88 plus Icon le dimanche soir. Mais ils n'ont pas explosé non plus les fodors. Hein. Franchement c'est pas foufou. Okay, donc c'est plus ou moins stable pour moi les fodors. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne sur du long terme. Donc je pense qu'on a fait le tour en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires YouTube en dessous ici. D'accord. Vous avez également ma chaîne Twitch et Twitter dans la description. Hein, si jamais vous voulez venir en live, me poser des questions directement, ce sera toujours plus simple. Okay. En tout cas, merci de votre soutien. Merci pour tout jusqu'à présent, de ce que vous représentez pour nous, les streamers, les youtubeurs, etc. Donc merci encore, merci du fond du cœur. Et puis ouais, donc je vous retrouve à la prochaine. Hein, donc je vous souhaite tous une très bonne fête et puis bonne journée et puis bon après-midi. À la prochaine. Ciao.